être à 0. Tu peux pas être à 0 spectateur, t'es au moins à 1. Mais peut-être qu'elle compte pas dans les stats, non. Mais en revanche, c'est sûr que streamer pour une personne ou deux, quand t'as pas de chat qui discute, c'est un peu... au début, c'est frustrant, hein. Au début, tu te dis, bon, bah en fait, ça sert à rien ce que je fais, y a personne, tout le monde s'en fout. Alors qu'en fait, non, ça met juste le temps à se faire, mais un jour ça vient, hein, et puis... Bon, là, on est une dizaine, tu vois, mais tout à l'heure, on est monté jusqu'à une trentaine, quoi. Donc, mais après, faut pas regarder les stats, parce que sinon, des fois, tu tires une balle. Bah ouais, non, mais tu fais ça pour... Si tu le fais pour les abonnés et les stats, à la base, t'es déjà mort, en fait, parce que... Bah parce que tu vas regarder que ça, tu vas penser qu'à ça, et du coup, tu vas te dire, bon, en fait, je fais des streams, il y a personne, personne ne parle, du coup, ben, c'est nul. Et du coup, tu vas te déprimer tout de suite, tu vas te décourager tout de suite. Et... De quoi? Ouais, je crois, ouais, toujours, ouais. Donc, faut pas regarder les stats. Il faut... Du coup, si je commence sur Twitch, si tu veux, tu pourras regarder mes différentes recettes. Mais pas de problème, pas de problème. Faut te lancer. Dans la cuisine, ça va être... c'est compliqué parce que... C'est pas... C'est beaucoup regardé, mais c'est pas regardé comme du jeu vidéo ou du just chatting. Mais si ce que tu proposes c'est un tant soit peu qualitatif et propre, t'auras du monde qui viendra voir, t'inquiète pas. Moi je m'en fous, tout ce que je veux c'est affiliation, histoire de débloquer les emotes et d'avoir une chaîne normale, les subs, tout ça, je m'en fous grave. Mais ouais non mais, tu vois, voilà, après c'est chacun a son... Moi je me suis dit cette année j'aimerais trop réussir à avoir la coche partenaire. Honnêtement, je l'ai pas à la fin de l'année, ça me changera pas ma vie, hein. C'est une pure satisfaction personnelle, mais je me satisfais très bien de ce que j'ai déjà là, et c'est sûr que quand t'as un petit peu de monde, c'est cool. Quand t'as personne, Quand t'as personne, tu déprimes un petit peu plus, parce que tu te dis, bon, mon live il sert peut-être à rien, mais faut pas le faire pour ça. Mais du coup, lance-toi, tu verras bien déjà si ça te plaît. Est-ce que t'as déjà streamé une fois dans ta vie? Est-ce que t'as déjà fait du streaming? Parce que si t'as jamais fait, tu peux même pas savoir si t'aimes ça ou pas en fait. Ça se trouve, t'as déjà fait. C'est quoi le mieux entre partenaire Twitch et affilié Twitch? Je sais pas s'il y a un mieux, mais alors, à ce qui paraît, je crois que quand t'es partenaire, t'as des serveurs qui te sont dédiés. Donc du coup, t'as possibilité de diffuser sous différentes résolutions. Tu peux permettre les gens peuvent du coup te regarder sous différentes résolutions. Après, en soi, je pense pas que ça change grand-chose, hein, le partenariat. Ça change si tu veux en vivre et si tu négocies des sponsors, des contrats, etc., etc. Mais regarde, je prends l'exemple de Karl Dutting. Karl Dutting Top Chef, là, il est sur Twitch. Il s'est foutu sur... Bah, Karl Dutting, il est sur Twitch. Il est sur Twitch, mais il est excellent. Il y a trop géré, hein, parce que... il y a Thierry Moreau, il y a plein de gens sur Twitch. Hein. Il y a Samuel Etienne. Samuel, c'est le plus gentil, je pense, de tous. Il lâche des raids sur tout le monde, à chaque fois. Enfin, et du coup, c'est cool hein, quand tu te fais raid, mais en soi, ça permet de mettre en avant des petites chaînes, donc c'est trop bien. Mais faut pas compter que là-dessus, quoi. Mais en gros, quand t'es partenaire, je pense que c'est juste si tu veux en faire ton métier. Si tu veux gagner ta vie avec ça, t'es obligé de devenir partenaire parce que du coup, ça te met... Je pense que l'algorithme de Twitch te met plus en avant. T'as plus de visibilité, t'as plus de...